Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 16 ans et je vais vous présenter mon invention, le multimètre. Dans cette vidéo, je vais utiliser des notions de physique telles que la quantité de matière et la masse molaire. Si vous avez besoin d'un petit rappel sur ces notions, je vous invite à consulter la courte vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mets le lien en haut à droite. Le multimètre est une sorte de balance qui mesure la masse, mais c'est aussi la quantité de matière. Pour allumer le multimètre, il suffit d'appuyer sur le bouton situé à l'arrière du boîtier. L'écran s'allume et le multimètre est prêt à être utilisé. Il reste passif jusqu'à que l'utilisateur indique qu'il souhaite faire une mesure en appuyant sur le petit bouton du haut. Un menu s'affiche alors, lui laissant le choix entre le mode balance et le mode molmètre. Il peut choisir en tournant le bouton du haut qui sert de curseur. Lorsque son choix est fait, il appuie sur le bouton blanc pour confirmer et poursuit sa mesure. En mode balance, si je pose un objet sur le plateau, un tournevis par exemple, après quelques secondes, le multimètre affiche sa masse. Ce tournevis pèse 37,0 g. Il est aussi possible de tarer la balance grâce au petit bouton du bas. Ainsi, une fois la balance tarée, l'utilisateur peut poursuivre sa mesure. Lorsque l'utilisateur a fini sa mesure, il peut cliquer sur le bouton blanc pour indiquer qu'il a terminé. Le multimètre va alors rester passif jusqu'à que l'utilisateur indique qu'il souhaite faire une nouvelle mesure. Examinons maintenant le mode molmètre. Lorsque je mets le curseur sur le mode molmètre et que je sélectionne, un nouveau menu s'affiche. J'ai le choix entre rentrer directement la formule de l'espèce que je pèse ou utiliser une espèce déjà enregistrée. Imaginons le cas où l'utilisateur souhaite peser de l'eau. La première option est qu'il rentre directement la formule. Il clique donc sur « Rentrer la formule ». Là, il doit maintenant tourner la molette blanche pour faire défiler les éléments du tableau périodique. Le premier élément de l'eau est l'hydrogène, H. Nous rentrons donc H. Il y a 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau, nous rentrons donc 2. Puis il y a l'oxygène, nous tournons donc la molette jusqu'à atteindre l'oxygène. Il y a un atome d'oxygène dans la molécule d'eau, nous rentrons donc 1. Nous n'avons plus d'éléments à rajouter dans la molécule, nous cliquons donc sur le bouton blanc pour confirmer. La masse molaire s'affiche alors en dessous, avec la valeur de la pesée au-dessus. Faisons l'expérience avec une carafe d'eau et un verre d'eau. Si je place le verre d'eau sur le plateau, une première mesure s'affiche, il faut donc tarer le multimètre. Cela étant fait, je peux verser de l'eau dans le verre. Nous pouvons voir que ce verre contient 6,61 mol d'eau. Je peux bien sûr rajouter un deuxième verre. Je tare donc à nouveau le multimètre. Je peux remplir ce deuxième verre. J'ai mis moins d'eau et on voit que ce verre contient que 2,2 mol d'eau. Il est bien sûr possible de renouveler cette expérience avec d'autres espèces plus intéressantes que l'eau, puisqu'en physique, il arrive assez rarement que nous utilisions l'eau comme réactif. Cependant, certaines espèces sont utilisées très souvent en physique. Il est donc plus simple de les enregistrer dans la mémoire du multimètre pour pouvoir les utiliser régulièrement. Nous allons donc dans Espèces enregistrées et un nouveau menu s'affiche. Pour l'instant, si nous lui demandons de choisir parmi la liste de ceux qui sont enregistrés, nous voyons qu'il n'y en a pas encore. Nous devons donc recommencer la manipulation pour enregistrer une nouvelle espèce. Nous voulons enregistrer l'eau. Nous saisissons d'abord le nom.
Nous avons fini, nous rentrons un caractère vide pour confirmer. Nous devons ensuite rentrer la formule. Comme la dernière fois, nous rentrons H, 2, O, 1. La masse molaire s'affiche encore une fois et la mesure au-dessus. Si nous retournons dans notre menu, en regardant les espèces enregistrées, l'eau est maintenant présente dans la liste, nous pouvons la choisir et la masse molaire de 18 g par mol s'affiche, déjà enregistrée. Enfin, si nous voulons supprimer un élément de la liste, nous retournons dans le menu du multimètre, dans le mode molmètre, dans les espèces enregistrées et nous choisissons supprimer. La liste des espèces enregistrées s'affiche et nous pouvons choisir celle que nous voulons supprimer, ici l'eau. L'eau a bien été supprimée. Maintenant, si nous retournons dans notre liste d'espèces, le multimètre nous dit qu'il n'y en a pas. L'eau a donc bien été supprimée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt.